Salut et bienvenue. Mon invitée du jour est une artiste talentueuse que j'apprécie beaucoup. Elle est présente à Issoire pour un duo musical avec André Manoukian et elle va nous parler d'un autre duo avec Epsilon, donc sa dernière chanson intitulée Whatever. Bonjour Élodie Frégé. Bonjour. Alors ce morceau, on pourrait dire une chanson d'amour au parfum d'été indien. Ah oui, bah oui, totalement. C'est vrai que ça va très très bien avec l'été indien et avec l'automne. Et pourtant, elle m'a été proposée au printemps. Au printemps 2021 exactement, je crois, puisque c'était en avril. Euh, L'artiste Epsilon, que je ne connaissais pas puisqu'il débutait dans la musique, a essayé de me contacter par tous les moyens pour me faire écouter ce duo qu'il avait écrit en pensant à mon timbre de voix pour son premier album. Et en fait, quand j'ai entendu ces chansons, toutes ces chansons de l'album et cette chanson-là, je me suis dit, ah quand même, j'avais envie de dire non parce que j'avais déjà plein de choses sur le feu et puis j'ai dit oui parce que c'était tellement joli et j'ai aucun regret puisque là elle vient de sortir et on a tourné un très joli clip avec Marc Thirouin. Magnifique dans le Luberon. Exactement, Ouais. dans le Luberon, dans un très beau lieu qui s'appelle le domaine de la colline. Et c'est vrai que toute la lumière est très dorée, que les images sont ralenties, qu'on a choisi un stylisme qui est un peu hors du temps. Et c'était très agréable à tourner. Et c'est vrai que la chanson, elle est finalement assez simple, assez fédératrice dans le côté tendre, mais pas niais en fait, de ce qu'on peut raconter d'une histoire d'amour, du chemin qu'est une histoire d'amour, qu'elle dure un jour, un mois, 10 ans, une vie, l'éternité, plusieurs vies. En fait, c'est un chemin sur lequel évidemment on trouvera des embûches, d'autres personnes, je sais pas, beaucoup d'amour, des surprises. Des retrouvailles, des séparations, et ça peut être toujours les mêmes personnes, quoi. Donc c'était intéressant de se dire whatever, ce qui veut dire en français peu importe. Peu importe ce qui se passera sur la route, on va foncer, quoi, sur cette route qui n'a pas de fin. Puis il y a pas mal d'espièglerie aussi de votre côté quand vous répondez au texte d'Epsilon. Ah oui, c'est vrai. Bah, après, c'est surtout lui qui avait eu cette idée de ping-pong. Et moi, l'espièglerie, je l'ai, je pense, en moi depuis la nuit des temps. Et j'en ai joué parce que c'est vrai qu'à ce moment où il siffle, il n'y avait pas du tout ce petit question-réponse aussi avec sifflement et whatever, whatever. Et j'ai improvisé ça en studio. En Belgique, dans le studio ICP, qui est un très beau studio dans lequel on a adoré enregistrer les chansons. Et ça donne un petit côté effectivement assez rieur à la chanson. Léger, quoi. Oui. Vous avez déjà eu l'occasion de l'interpréter ensemble sur scène ou pas encore ? Alors sur scène, on n'a pas vraiment eu l'occasion de l'interpréter, si ce n'est pour des événements un peu spéciaux. Mais on vient de l'interpréter pour la première fois dans une émission de radio avec Laurent Ruquier qui nous a invités pour la première fois sur les grosses têtes. Oui, j'ai vu sur les réseaux, ouais. Et puis surtout, on l'a joué dans notre première télé avec cette chanson qui était l'émission de Daphné Burki sur Culture Box. Et c'était un beau moment. Donc on espère la chanter, qui sait, peut-être sur de grands plateaux, des primes. Et que tout le monde entonne ce whatever, whatever avec nous, quoi. On vous le souhaite, hein. C'est un titre qui annonce d'autres collaborations ensemble ? Quoi qu'il arrive, moi je me suis beaucoup amusée en studio avec lui. J'ai même joué des instruments sur son disque. J'ai fait beaucoup de chœurs très fantomatiques et un peu des chœurs de sirène, je dirais mythologiques, sur certaines de ses chansons, de mon plein gré, hein, parce que j'adore faire ça. J'ai aucune pression et du coup ça me permet d'aider des artistes comme lui qui a de très belles chansons à étoffer parfois un refrain et je sais pas si on fera d'autres chansons ensemble, mais sur son disque en tout cas j'apparais plusieurs fois, pas vraiment comme un duo mais comme un peu comme la voix de Lisa Hannigan sur les disques de Damien Rice. J'ai pu avoir la chance d'être sa Lisa Hannigan. Très bien. Il y a un autre duo, celui que vous formez avec André Manoukian. Je crois que vous prenez beaucoup de plaisir à vous produire ensemble. Ah oui, c'est une joie parfaite en tant que humainement et en tant que
que chanteuse, et puis ça me permet de toucher à un autre style de musique qu'est le jazz chanté. Et c'est vraiment... c'est un partenaire de scène qui est très à l'écoute, qui est très joyeux aussi et très talentueux. Donc, il me donne beaucoup, il est très généreux et j'essaie de lui rendre l'appareil et je crois que les gens aiment bien ça. Dernière question, Élodie, sur quel projet personnel vous travaillez là actuellement? Alors je travaille sur mon 5e album avec un garçon qui est réalisateur, qui s'appelle Samy Osta, qui a beaucoup travaillé avec Feu Chatterton, Rover, Juliette Armanet, je crois aussi un peu, et puis qui a un groupe qui s'appelle Junior avec un E, que j'aime beaucoup. Je suis très lente moi en fait, donc je ne sais pas si lui trépigne en m'attendant, mais on a déjà quelques chansons terminées, complètement terminées, et d'autres qui sont sur leur voie d'être finies. Et en fait, je suis très heureuse de produire ce disque de façon indépendante pour la première fois de ma vie. Donc avec Samy, on fait vraiment la musique que j'ai envie d'entendre à la radio, ou je dirais même dans des films, parce que j'adore la musique cinématographique chantée. Et j'espère que ça plaira aux gens. Je me livre un peu sans me livrer. Enfin, je me livre un peu plus parce que je crois que ce disque va beaucoup parler des faces cachées, des masques qu'on porte, de ce que les gens croient connaître de nous, de ce que nous-mêmes on ne connaît pas encore, de ce qu'on est ou de ce qu'on a pu être. C'est très introspectif et je ne serai jamais dans l'impudeur, mais en tout cas j'essaie de partager un peu de mon fort intérieur. On a hâte de découvrir cet album. En attendant, on va écouter tout de suite Whatever et on vous remercie, Élodie Frégé, pour votre participation à l'émission. Merci beaucoup.